Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6 allant du 31 octobre au 6 novembre. Des actes symboliques. Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même pâte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Romains 9, le verset 21. Nous voulons avoir le contrôle sur notre vie. Quand nous déchargeons nos soucis sur Jésus, il est capable de nous transformer à son image, devant les yeux de notre famille, nos amis et nos ennemis. Ne passez pas à côté des symboles. Lisons Romains 9, le verset 21. Romains 9, verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Pourquoi les écrivains utilisent-ils des symboles pour présenter un message? Pourquoi ne pas le dire simplement, tel quel? Dans son poème de 1919 intitulé « Le retour de Jésus », William Butler Yeats s'est beaucoup servi du symbolisme. Nombre de ses autres poèmes contiennent toute une panoplie d'images politiques et historiques. Les écrivains utilisent les symboles pour transmettre un message plus profond de façon relative. Dans un long texte narratif ou poétique, l'essence du symbolisme développe des idées et donne une nouvelle perspective comparative du sujet. Je suis professeur d'anglais. Quand mes étudiants lisent des passages contenant de multiples symboles, certains estiment que le contexte est vague. Je les encourage alors à les relire jusqu'à ce qu'ils en saisissent la teneur. Mais beaucoup n'arrivent toujours pas à décoder le texte. Après d'infructueuses tentatives, ils me demandent de les guider. Je leur explique alors les messages plus profonds des symboles relationnels à partir d'une perspective plus large. Embarrassés de ne pas avoir compris par eux-mêmes, ils se cachent le visage. De même, la Bible est remplie de symboles qui illustrent des messages et des mystères plus profonds. Jésus lui-même a souvent parlé en paraboles, riches en significations plus profondes. Le propriétaire dans la parabole des talents, par exemple, représente Jésus qui, depuis le ciel, nous a confié des tâches telles que la propagation de la parole de Dieu. Matthieu 25, les versets 14 à 30. Nous sommes nombreux à représenter le dernier serviteur de l'histoire. Nous gardons pour nous les vérités sacrées que nous découvrons et espérons qu'à son retour, Jésus se montrera ravi de notre égoïsme. D'autres parmi nous représentent les deux premiers serviteurs qui ont utilisé ce que Dieu leur a donné pour l'avancement de son royaume. Il n'est pas toujours facile de comprendre les symboles bibliques. Souvent, nous tirons des idées erronées des Écritures ou nous focalisons tellement sur les connotations structurelles que nous manquons complètement le message que Dieu essaie si ardemment de nous faire comprendre. Cependant, si nous consultons le Saint-Esprit, nous arriverons à discerner à travers le symbolisme les idées et les messages plus larges que Dieu a placés dans sa parole. Dans la leçon de cette semaine, nous allons explorer quelques symboles bibliques ainsi que des messages importants que Dieu a placés de façon stratégique dans sa parole, expressément pour nous. Remue ménage, comment les paraboles et les symboles bibliques vous rapprochent-ils de Dieu? Les histoires et symboles non bibliques ont-ils le même effet? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 1er novembre, des symboles stimulants. Une image vaut 1000 mots. Je me souviens très clairement de ce dicton mentionné dans un cours de marketing à l'université que je fréquentais. L'enseignant a réitéré combien une simple imagerie et une information affectant le comportement peuvent être utilisées pour transmettre un message important. Ces techniques ont rendu les écrits de William Shakespeare intemporels. Mais bien avant Shakespeare, le plus grand auteur de tous les temps les a déjà utilisés. En effet, Dieu a inspiré aux écrivains qu'il avait choisi une imagerie pour communiquer des messages transformateurs à toute l'humanité. Parfois simple, parfois complexe, l'imagerie sous-tend des vérités profondes. Donner un contre-cœur. Lisons Genèse 4, les versets 3 à 8. Genèse 4, les versets 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté,
en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'histoire de Caïn et Abel contient un message plus profond encore que les conséquences de la haine et de la jalousie. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, les humains ont été séparés de Dieu. Ce n'est que par le sang de Jésus que nous pouvons venir avec assurance devant notre Créateur. Tel que le montre l'histoire de Caïn et d'Abel, il y aura toujours deux types de personnes. Celles qui choisissent de rester séparées de Dieu et celles qui choisissent de le servir en esprit et en vérité. Cette histoire nous révèle bien plus qu'une lutte entre frères. Elle décrit la bataille même qui se livre dans notre esprit. Caïn naquit au sein d'une famille douloureusement consciente des conséquences du péché. Il donna certes, mais à contre-cœur. Il nous arrive aussi, nous les jeunes, de nous rendre coupables d'un tel péché. Nous sommes nés dans une famille de croyants et allons à l'église tous les sabbats. Cependant, quelque chose manque à notre culte. Nous donnons à Dieu notre temps, nos louanges, nos dîmes et offrandes, certes, mais à contre-cœur. Le serpent d'airain. Lisons Nombre 21, les versets 3 à 9. Nombre 21, les versets 3 à 9. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. Il les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dans la Bible et même de nos jours, un symbole se dégage de la vie des enfants de Dieu. Bien que célébrant joyeusement leur victoire sur les Cananéens, les Israélites se mirent à murmurer. De plus en plus impatients, ils commencèrent à douter de Dieu. Il ne fait aucun doute que leur réaction prouve que le succès n'est pas synonyme d'accomplissement. Alors Dieu envoya des serpents venimeux qui les mordirent. Beaucoup en perdirent la vie. Nombre 21, verset 6. Mais pourquoi des serpents? Tandis que le venin s'échappe de ses crochets, il entre lentement dans le corps et cause progressivement la mort. Nous avons là un excellent symbolisme de la destruction qu'entraîne le péché. À mesure qu'une personne pêche, elle empoisonne progressivement son corps jusqu'à ce que, finalement, elle périsse spirituellement. Mais nous avons une espérance. Même si notre Dieu rempli d'amour est le péché, il aime les pécheurs. Il a donné aux Israélites une sortie de secours, un moyen d'être sauvés. Il dit à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le suspendre sur une perche. Quiconque avait été mordu devait le regarder pour vivre. Il est étrange que Dieu ait fait de la chose même qui tuait les victimes un symbole d'espérance et de guérison. Dans son chant intitulé « Lift up the suffering », élever celui qui souffre, Michael Card souligne ce qui, en réalité, guérit le peuple de Dieu. Le symbole de leur souffrance était devenu la cible de leur foi. Grâce au regard de la foi, la puissance de guérison a jailli. Au sein même de la mort et de la souffrance, c'est la foi en les promesses divines qui guérit le peuple de Dieu. Dieu prépare son peuple à recevoir le don le plus précieux de tous, qui ne se reçoit que par la foi, le salut. Jésus fit aussi référence à ceci dans Jean 3, les versets 14 et 15, lorsqu'il dit « De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Sur la croix, Jésus subit la malédiction du péché et l'emporta sur le poison qu'est le péché. C'est en lui seul que nous avons la vie éternelle. Fixez les yeux sur le Maître. Lisons Jean 12, verset 32. Jean 12, le verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus déclara clairement que lorsqu'il serait élevé, il attirerait tout homme à lui. En tant que disciples, nous devons l'élever dans tout ce que nous faisons, non seulement à l'heure de la louange et du culte à l'église, mais tous les jours. Mais revenons à mon cours de marketing. Les agences de publicité utilisent différentes techniques pour attirer les clients. Certaines églises ont même commencé à utiliser des techniques semblables pour attirer le monde à elles, dont les concerts de rock chrétien et des films chrétiens. Mais l'attrait ultime, l'attrait qui surpasse tous les autres, c'est Jésus. S'il est élevé, il attirera l'humanité tout entière à lui. Oui, Ménage, rendez-vous un culte à Dieu à contre-cœur? Qu'est-ce qui vous empêche de l'adorer en esprit et en vérité? De quelle façon élevez-vous Jésus dans votre vie quotidienne? Comment vous y prendre pour parler aux autres de son amour merveilleux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au lundi 2 novembre. Obéir ou désobéir? Lisons Genèse 4, les versets 3 à 8. Genèse 4, les versets 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn et Abel étaient très différents de caractère. Abel avait des dispositions à la piété. Il s'était rendu compte que les voies de Dieu envers l'homme pécheur sont empreintes de justice et de miséricorde. Et il acceptait avec reconnaissance l'espérance de la rédemption. Caïn, en revanche, nourrissait toutes sortes de pensées amères. Il s'abandonnait aux pensées mêmes qui avaient amené la perte de Satan, à l'ambition et au doute à l'égard de la justice et de l'autorité divine. Ces deux frères durent prouver leur fidélité. Ils connaissaient les conditions du salut et comprenaient le système divinement institué des sacrifices. Ils savaient qu'en se conformant à ce rite, ils exprimaient leur foi en un sauveur à venir, reconnaissaient qu'il n'y a de pardon qu'en lui seul et manifestaient leur soumission à la volonté divine. Enfin, ils n'ignoraient pas qu'en signe d'action de grâce, ils devaient présenter à Dieu les premiers fruits de la terre. Le sacrifice d'Abel fut agréable à Dieu, mais l'offrande de Caïn des produits de son jardin inacceptable. La vie d'obéissance et de fidélité respectueuse d'Abel était pour le meurtrier un reproche perpétuel. Quiconque fait le mal hait la lumière et ne va pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Jean 3, le verset 20. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, le verset 12. Plus la lumière céleste est reflétée par le caractère des fidèles serviteurs de Dieu, plus les péchés des impies sont clairement révélés et plus déterminés leurs efforts pour détruire ceux qui troublent leur paix. En rejetant le Sauveur, ils se rendaient responsables du sang de tous les justes égorgés depuis Abel jusqu'au Christ. Les pharisiens se disaient les uns aux autres: « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des serviteurs de Dieu. » Ils sont nombreux, ceux qui suivent les traces des pharisiens, révèrent ceux qui sont morts pour la foi et s'étonnent en constatant l'aveuglement des Juifs qui ont rejeté le Christ. Mais ces mêmes personnes étouffent leurs convictions et refusent d'obéir lorsque l'obéissance à Dieu entraîne des renoncements et l'humiliation. Oui, mais Ménage, puisque nous sommes des agents moraux libres, nous pouvons choisir notre façon d'approcher Dieu. Dans ce cas, pourquoi le Créateur est-il aussi précis sur la façon de l'adorer? Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants fidèles soient persécutés?
Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue, ménage. Remue, ménage. Remue, ménage. Remue, ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 3 novembre. Vase d'honneur ou vase ordinaire? Lisons Isaïe 45, verset 9. Isaïe 45, le verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Le symbolisme est l'utilisation d'un symbole qui représente une idée autre que le symbole en lui-même. La Bible use abondamment du symbolisme. L'arc-en-ciel, par exemple, représente l'alliance de Dieu avec l'humanité. La colonne de feu, sa présence dans le désert et l'agneau, le sacrifice ultime de Jésus pour nous. Nous sommes des créatures de Dieu, destinées à faire sa volonté. Il ne nous revient pas de mettre en doute les ordres du Créateur sous prétexte que nous ne voyons pas l'ensemble du tableau comme lui. Il œuvre de façon impossible à comprendre. Ainsi, lorsqu'il nous donne quelque chose à faire, il est de notre meilleur intérêt de lui obéir. Les Israélites ont désobéi aux instructions divines. Dans son déplaisir, Dieu a décidé de les briser, comme Jérémie avait brisé le vase d'argile. Ils ont bientôt été envahis par les Babyloniens et sont devenus captifs ou fugitifs. Leur nation a été éparpillée et brisée, tout comme le vase. Le vase d'argile est un récipient capable de retenir une substance. Dans la Bible, il symbolise les enfants de Dieu. Nous ressemblons à ce vase en ce sens que nous retenons une substance. Il ne tient qu'à nous de choisir ce que nous voulons contenir. Nous pouvons choisir de renfermer la bonté et l'amour de Dieu afin de les partager avec nos semblables, ou de renfermer des substances nuisibles tant pour nous que pour les autres. Au temps biblique, quand un vase était fissuré, on le mettait au dépotoir. Heureusement pour nous, Dieu peut réparer nos fissures. Il peut guérir nos blessures, quelles qu'elles soient. Nous n'avons qu'à nous soumettre à lui et il nous régénérera. Mieux vaut être un vase contenant de l'eau pure et donc utile qu'un vase fissuré et, par conséquent, inutile. Si nous permettons à Dieu de nous remplir de son esprit, nous serons comme des vases d'argile contenant un trésor. Nous serons remplis de la puissance divine et non de la nôtre. 2 Corinthiens 4, verset 7. Si nous nous retrouvons dans un cul-de-sac, Dieu nous indiquera une porte de sortie. Nous sommes l'argile dont il se sert pour modeler un vase solide. Ma prière est que nous le laissions nous façonner et nous utiliser en vue de sa volonté. Si vous êtes un vase brisé, la grâce de Dieu suffit-elle à réparer vos fissures et à faire de vous une bénédiction pour les autres? Expliquez. 2 Corinthiens 4, le verset 7 parle d'un trésor spécifique dans un vase d'argile. Comment peut-on accéder à ce trésor? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue, ménage. Remue, ménage. Remue, ménage. Remue, ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 4 novembre. Obéir à Dieu. Lisons Exode 20, les versets 3 et 4. Exode 20, les versets 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Cette semaine, nous nous sommes penchés sur les symboles que Dieu utilise pour nous atteindre et nous enseigner. Certains incluent des animaux sacrificiels et de l'argile. Aujourd'hui, même si nous interprétons correctement ces analogies, elles ne nous semblent peut-être pas vraiment actuelles et, de ce fait, pratiques. Dans Genèse 4, les versets 3 à 8, le Seigneur a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais pas sur celle de Caïn. Il avait pourtant spécifié quel type de sacrifice était requis. C'est la raison pour laquelle l'offrande que Caïn lui a présentée effrontément n'a pas été approuvée. Le potier travaille, façonne et modèle l'argile selon les meilleures règles de l'art. De même, Dieu nous modèle. Il est un Dieu jaloux parce qu'il nous aime infiniment. Il exige que les choses soient faites de manière spécifique pour nous protéger. Comment suivre sa volonté pour nous, jour après jour? Premièrement, si vous savez ce que Dieu exige de vous, alors faites-le. De nos jours,
La sonnerie des excuses retentit plus souvent que celle du téléphone portable. Des réponses telles que « je sais ce qu'il faut faire, mais je n'en ai pas du tout envie » ou « je le ferai quand je le voudrai » semblent tout à fait courantes. Souvenez-vous, c'est Dieu qui décide de la vie, pas nous. Deuxièmement, notre Créateur sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Tout comme l'argile entre les mains du potier, Dieu nous modèle selon son plan. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous, puisqu'il est notre Créateur. Ici-bas, nous ne comprendrons jamais pourquoi de mauvaises choses ou bonnes nous arrivent. Dieu, lui, voit l'ensemble du tableau. Troisièmement, la prière et la piété sont nécessaires. Pour savoir vraiment ce que Dieu désire de nous, il faut lui donner le temps de nous parler. Si vous ne faites rien pour connaître le camarade de classe assis devant vous, vous ne saurez jamais s'il a besoin de votre aide pour un travail particulier. Dès que vous vous serez lié d'amitié avec lui, vous pourrez lui consacrer temps et énergie pour l'aider. Il en va de même pour Dieu. Si nous ne passons pas de temps avec lui, nous ne saurons jamais ce qu'il attend de nous. Quatrièmement, n'ayons pas d'autre Dieu ou idole devant sa face. Dieu nous a créés pour que nous l'adorions. Cependant, il nous donne le choix de le faire ou non. Dieu doit avoir la priorité sur nos jeux vidéo, notre époux ou épouse ou nos affichages sur Facebook. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 5 novembre. Revenir à Dieu. Lisons Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, le verset 3. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Je suis une étudiante universitaire et à ce titre, je me plains souvent d'un excès de travail. Je me plains même de ma difficulté à mener une vie chrétienne. Après mon baptême, il y a de cela 5 ans, il m'est devenu de plus en plus difficile de conserver un style de vie chrétien et de résister aux tentations. Parfois, je me sens comme le peuple de Juda. J'ai envie de m'éloigner de Dieu. Beaucoup parmi nous épousons la tentation en flirtant avec le monde et le péché. Mais lorsque je considère la vie de Jérémie, ma vie est éclipsée par la sienne. Imaginez juste un instant que vous êtes prophète. Le Seigneur vous a dit que vous ne pourrez jamais vous marier et que vous devrez condamner votre propre peuple en raison de son idolâtrie. Pour Jérémie, ça a dû être un changement de style de vie monumental. Cependant, il est resté fidèle à Dieu et a rappelé inlassablement aux habitants de Juda que Dieu les aimait d'un amour éternel. À maintes reprises, il leur a dit que le Seigneur attendait désespérément qu'ils se repentent. Il a déclaré que s'ils se détournaient de leur mauvaise voie, ils éviteraient la destruction et la captivité aux mains des Babyloniens. Il les a exhortés à revenir au Seigneur et à se jeter dans ses bras. Emprisonné et battu, Jérémie 37, le verset 15, comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir, Jérémie 11, le verset 19, il est resté disposé à renoncer à sa vie pour le Seigneur. Jérémie était obéissant, mais les Israélites non. Ils étaient rebelles. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous passons à côté du concept clé qui nous rapproche du Seigneur et nous garde du péché, l'obéissance. Jésus est notre seule espérance, tout comme il était la seule espérance des Israélites. Il désire nous sauver de la destruction et de nos vies coupables dans lesquelles nous retombons si souvent. Il nous faut une repentance authentique, sinon nous ne nous détournerons jamais de nos mauvaises voies. La religion extérieure, dépourvue de la vraie piété, est sans valeur. Aujourd'hui, repentez-vous et revenez à Jésus-Christ. Il vous aime d'un amour éternel. Sa mort sur la croix le prouve. En cet instant même, il désire vous tenir à nouveau dans ses bras. Remue-ménage, selon vous, pourquoi les habitants de Juda retombaient-ils continuellement dans l'idolâtrie, même en sachant que leur destruction aux mains des Babyloniens était imminente? Qu'est-ce qui vous empêche de revenir à Jésus? De vous donner entièrement à lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue
ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au vendredi 6 novembre. Des symboles retentissants. Lisons Éphésiens 6, le verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Pour conclure, notre nature coupable nous pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu. Combien souvent nous dressons-nous contre sa volonté pour faire ce que nous avons envie? Or, Dieu ne nous a pas donné les 10 commandements rien que pour entendre le son de sa propre voix. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Grâce à la parole de Dieu, nous savons ce qu'il faut faire et la boussole morale est notre conscience. Avec du recul, nous nous rendons compte combien le Seigneur nous a parlé par le passé et combien nous aurions dû l'écouter. Notre jugement est assombri et nous en payons les conséquences. La ceinture de lin de Jérémie, Jérémie 13, versets 1 à 11, nous rappelle combien Judas avait finalement tout gâché en remplaçant les désirs divins par ses propres idoles et plans. Elle nous rappelle aussi la ceinture de la vérité de Dieu, Éphésiens 6, verset 14. Par conséquent, saignons-nous, nous aussi, de la vérité, affirmant que l'obéissance envers Dieu constitue le sentier de la justice. Nous pouvons alors nous tenir debout dans sa parole. Plutôt que de nous glorifier nous-mêmes, nous serons des symboles, des rappels aux autres de la gloire de Dieu. Qu'offre aux idées? Peignez une représentation symbolique de chacun des ministères de votre Église ou des membres de votre famille et remettez-leur votre peinture. Vérifiez l'impact d'une demande symbolique par rapport à une verbalisation directe. Par exemple, question familiale ou désaccord avec un ami. Comparez vos résultats. Faites un dessert pour symboliser l'un des 10 commandements en suivant exactement la recette. Refaites le même dessert en ne respectant pas cette fois les mesures indiquées. Que vous enseigne cette expérience sur l'importance des 10 commandements? Imaginez un symbole personnel qui reflète votre obéissance à Dieu. À quoi pourrait-il ressembler dans le futur? Plantez des fleurs ou des arbres de culture délicate. Essayez d'en faire un symbole d'obéissance dans le Seigneur. Animez une rencontre où vous jouez un jeu semblable à celui des charades et dans lequel des actes bibliques symboliques sont le point de mire des équipes adverses. Pour aller plus loin, nous vous conseillons de lire Psaume 5, le verset 9, Proverbe 12, verset 28, Osée 10, le verset 12, 2 Timothée 3, verset 16, 1 Jean 2, les versets 20 à 29, le livre Fundamentals of Christian Education, les fondamentaux de l'éducation chrétienne, chapitre 58, livre écrit par Ellen G. White. ainsi que le livre 5 Reasons Why the Bible is the Most Important Book on Earth, 5 raisons pour lesquelles la Bible est le livre le plus important de la Terre, ainsi que The Pocket Testament League, écrit par Daniel P. Boutafoco. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.